Howdy folks! Les Trumpistes organisent une marche de soutien et Trump accuse publiquement les logiciels de vote. Les démocrates sont en sueur et on essaye de comprendre si la fraude est quantifiable. Vous êtes sur The American Dream et êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre ces points quotidiens. Merci à ceux qui ont partagé sur Twitter hier. Énorme soutien qui me prouve que vous aimez ma démarche prudente lorsque je balance des infos. Je le rappelle ici, quitte à prendre du retard sur les rumeurs, je préfère attendre que des sources importantes, préférablement des politiques élus, se mouillent dans les rumeurs avant d'en parler. Avant de rentrer dans l'épisode, faisons le point comme d'habitude sur nos 7 États encore en dispute. Le Nevada n'a pas avancé son dépouillement, et Biden conserve ici son avance de 2,7 points. Ça semble beaucoup, mais pour un si petit État, on parle de 35 000 voix d'écart seulement. L'équipe Trump a ici déjà dénoncé des fraudes, notamment des gens qui auraient voté sans habiter dans l'État. On en a déjà parlé dans une vidéo. En Arizona, l'écart est désormais de 11 000 voix seulement. Je rappelle qu'ici nous sommes dans le dernier pourcent de dépouillement. Le score est donc extrêmement serré. L'État se dirige sans doute vers un recompte de voix avec audit indépendant, et est sans doute dans l'attente de ce qui va se passer en Géorgie. En Géorgie donc, le recompte manuel annoncé hier a commencé. Comme je l'ai dit, il prévoit de le terminer avant le 20 novembre, c'est dans une semaine, vendredi prochain. Dans cet État, l'écart de voix est de seulement 15 000, sur presque 5 millions exprimés. Ce sera l'État à surveiller de près la semaine prochaine, parce que si la Géorgie est finalement donnée gagnante pour Trump à cause de la fraude, ça va déclencher un raz-de-marée dans les autres États. En Caroline du Nord, la victoire a été donnée à Trump et n'est pas contestée par le camp Biden. Le président a dans cet État une avance de 1,3 points, soit 75 000 voix. Sachant que la Caroline du Nord a presque toujours voté républicain et que la plupart des sondages donnaient l'État gagnant à Trump, donc ce n'est pas vraiment une surprise. En Pennsylvanie, les choses s'accélèrent. On rappelle que l'État a été donné à Biden en début de semaine et c'est pourquoi celui-ci fait l'objet de poursuites judiciaires en ce moment. Pour le moment, Biden mène ici de 0,8 points, soit 56 000 voix sur 6,6 millions exprimés. C'est très peu. En Pennsylvanie, ce sont des centaines de milliers de bulletins de vote qui ont été dépouillés dans la nuit de l'élection sans que les assesseurs républicains n'aient accès au site de dépouillement. Presque tous ces bulletins étaient en faveur de Biden. Mais aussi et surtout, c'est en Pennsylvanie que les bulletins de vote ont été acceptés jusqu'à 3 jours après l'élection, sans vérification du cachet de la poste. Je rappelle que la collecte des votes devait se terminer le 3 novembre, mais il y a cependant une exception pour les votes par correspondance qui peuvent arriver après, à condition que l'on puisse prouver l'avoir envoyé avant le 3 novembre. Voilà pourquoi le cachet de la poste est important. Bref, la Pennsylvanie a compté des bulletins reçus après le 3 novembre, et dont la date d'envoi est inconnue ou a été ignorée. La Cour suprême devrait intervenir sur ce sujet rapidement, j'espère la semaine prochaine, afin qu'un recompte des voix vérifiées par les deux parties et excluant les bulletins reçus après la date limite soit fait. Dans le Michigan, le score n'a pas bougé. Comme on l'a dit hier, l'équipe Trump attaque en justice avec des centaines de dépositions sous serment accusant les organisateurs du vote de fraude. De même dans le Wisconsin, où Biden mène de 0,6 points et où un recompte des voix va être demandé par l'équipe Trump. Je voudrais juste résumer rapidement. Dans le Nevada, Biden a de l'avance, mais Trump n'a pas nécessairement besoin de remporter cet État. Les suspicions de fraude sont quand même en train d'être enquêtées. Dans l'Arizona, il reste des bulletins à dépouiller. Là aussi, de la fraude est suspectée. Trump a besoin de cet État et a ici un retard de 0,3 points. En Géorgie, le recompte inspecté par les deux parties est en cours. L'écart est ici aussi de 0,3 points. Trump a besoin de remporter cet État. En Caroline du Nord, l'État a été remporté par Trump et le résultat n'est pas contesté par Biden. En Pennsylvanie, Biden a une avance de 0,8 points, mais il y a fort à parier que les bulletins par correspondance reçus après la date limite soient exclus. Trump remporterait alors l'État haut la main. Je rappelle qu'il avait une avance de 14 points la nuit de l'élection, avec 75% de dépouillement terminé. Et ça tombe bien parce que Trump a besoin de remporter cet État. Dans le Michigan, Biden a une avance de 0,7 points. Là aussi, beaucoup de suspicions de fraude, on suivra l'affaire. Dans le Wisconsin, le recompte va commencer bientôt et là aussi 0,7 points d'écart. Le chemin le plus direct pour une victoire de Trump est de remporter les 3 États où l'écart est le plus faible, l'Arizona, la Géorgie et la Pennsylvanie. Les autres États encore en dispute ont un écart de voix plus important, mais s'ils sont finalement remportés par Trump, cela permettrait de déclarer une victoire plus nette, ou bien de se permettre de perdre l'un des 3 autres. Côté démocrate, on sent un peu moins de sérénité. CNN, qui la semaine dernière titrait qu'il n'y avait pas de fraude, qu'il fallait accepter l'élection, change son message pour dire maintenant qu'il n'y a pas assez de fraude pour changer le résultat de l'élection. Les choses avancent. En parallèle de ça, Rod Blagojevich, ancien gouverneur de l'Illinois, qui a démissionné pour aller en prison pour corruption, était en direct hier sur Newsmax pour donner son avis sur la question des fraudes. Pour lui, il est évident que les démocrates ont triché lors des élections. C'est l'extrait que vous voyez en fond et j'ai aussi laissé un lien en description. D'après son expérience dans les cercles démocrates à Chicago, les démocrates utilisent leur influence sur les comtés qu'ils contrôlent afin de modifier les résultats dans les sites de dépouillement et de manipuler le comptage des bulletins.
Cette déclaration est anecdotique. Après tout, certes, il s'agit que de la vie d'un homme. Mais ça fait quand même plaisir de voir un démocrate inquiet de la démocratie aux États-Unis. Pendant que les démocrates sont en sueur, les supporters de Trump organisent une marche pacifique entre la Cour suprême et la Maison-Blanche pour demain. Si vous avez vu la vidéo d'hier, lien en description, vous connaissez les rumeurs de fraude en utilisant les machines et logiciels de vote de l'entreprise Dominion. Cette entreprise très connectée avec les démocrates a en effet fourni des logiciels et des machines de vote dans plusieurs États, incluant tous les États encore en dispute. Afin de rajouter encore aux conspirations, certains ont trouvé sur le Facebook d'un des dirigeants de Dominion un article d'Antifa. L'entreprise est également accusée de stocker des données sur des serveurs à l'étranger. Hier, Donald Trump a tweeté sur Dominion en lettres capitales comme il sait si bien le faire. Il dit « Dominion a supprimé 2,7 millions de votes pour Trump. Des analystes ont trouvé 221 000 votes changés en Pennsylvanie, 941 000 votes Trump supprimés en tout, et 435 000 votes changés de Trump vers Biden. Je n'ai personnellement trouvé aucune source pour expliquer ce tweet, ni rien qui parle de ces fameux analystes. Peut-être que Trump a des informations que l'on n'a pas encore ? Je vous laisse y réfléchir en commentaire. Comme je vous disais en intro, je souhaite parler dans ces récaps d'infos uniquement de news vérifiées. En tout cas, le plus possible, et pour le moment, je n'ai rien de concret pour expliquer ce tweet du président. Bon, en tout cas hier, on a multiplié la taille de la chaîne et de très très loin. Merci à tous les nouveaux qui me suivent. Je voudrais clarifier un peu le contenu que je propose sur The American Dream. Bon, là, avec l'élection, ça parle beaucoup de politique, et vous êtes maintenant une très grande majorité à être venus pour ça. Sur la chaîne, je fais 50% de vidéos politiques et 50% de vidéos qui parlent de l'Amérique en général. Voici une suggestion de vidéo pour vous. J'ai pour vous une vidéo intitulée « 4 choses que vous ne savez pas sur l'esclavage aux États-Unis ». Le numéro 3 va vous surprendre. Non, je rigole. Mais il s'agit d'une vidéo objective et documentée sur 4 faits que beaucoup ne savent pas sur l'esclavage. Si vous êtes curieux sur les armes à feu, j'ai une vidéo objective sur le port d'armes, ainsi qu'une qui présente le fonctionnement d'un pistolet semi-automatique. Si vous voulez du contenu subjectif, j'ai pour vous des vidéos essais que j'appelle Trigger Warning. Je vous conseille celle où j'explique que le gauchisme est en fait la religion des athées. Si c'est la politique qui vous branche, j'ai des vidéos qui expliquent les élections, notamment ce qui se passe en cas d'égalité en nombre de grands électeurs. Et enfin, si vous voulez voyager, j'ai une série de vidéos sur chaque État américain. Ces vidéos durent entre 5 et 6 minutes et vous permettent de voyager un peu pendant cette période de confiné. Bref, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Retrouvez des liens en description et sinon, allez parcourir la chaîne et ses playlists. Je voudrais terminer cette vidéo récap sur une idée que j'ai vue circuler sur internet. Que se passe-t-il si la fraude n'est pas quantifiable ? Intuitivement, on peut se dire qu'il suffit de recompter tous les bulletins de vote papier et puis c'est tout. Mais ce n'est pourtant pas suffisant. On l'a suffisamment vu dans nos vidéos quotidiennes, la plupart de la fraude découverte actuellement vient de gens qui ont voté 2 fois dans 2 États différents, de femmes qui ont voté 2 fois en utilisant leur nom de jeune fille, de morts qui votent, etc. Ces bulletins sont valides, dans le sens où ils n'ont pas été fabriqués de toutes pièces, et sont enregistrés dans le système électoral. D'après ce que j'ai entendu des républicains, ces bulletins sont en train d'être supprimés, parce que finalement, il est assez facile d'identifier qu'ils sont frauduleux. On l'a vu dans notre vidéo de mardi, dans le Nevada, les républicains comparent par exemple les bases de données de changement d'adresse de la poste pour vérifier qu'une personne n'est pas sur les listes électorales si elle a déménagé en dehors de l'État. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les bulletins valides mais qui ciblent des personnes qui ne comptent pas voter. Je m'explique. La technique consisterait à identifier les personnes qui sont en âge de voter mais ne veulent pas voter. Le système générera quand même un bulletin de vote par correspondance pour cette personne et le fera voter pour Biden. Voilà, c'est tout. On a donc un bulletin officiel, raccroché à des personnes existantes, habitant dans l'État et en âge de voter. Ce type de fraude est presque impossible à prouver, parce que ces personnes-là ne vont de toute façon jamais voter et donc ne jamais s'apercevoir que quelqu'un a voté à leur place. Et comme ils existent réellement dans la vraie vie, il est difficile de savoir s'ils ont réellement voté ou si quelqu'un a voté à leur place. On sait que cette technique a été utilisée, en tout cas avec les morts, où il est facile de repérer la fraude. La question est désormais de savoir combien de personnes n'ayant jamais voté de leur vie se sont fait représenter leur vote, tout comme les morts ont pu s'exprimer lors de cette élection. Et surtout, comment détecter ces cas ? Je vous laisse sur cette question ouverte. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, partagez autour de vous dès maintenant et likez pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.